Bonjour et bienvenue dans cette émission qui nous conduit chaque semaine à la découverte d'un diocèse de France. Alors aujourd'hui, nous partons dans la Marne à la rencontre des chrétiens du diocèse de Châlons en Champagne, département essentiellement rural. La Marne est bien connue pour ses vignobles. C'est aussi une terre marquée par les guerres de 100 ans, guerre de 1870 et de 14-18 dont les séquelles sont encore bien présentes, notamment dans le paysage. Alors petite précision, le diocèse de Châlons en Champagne ne compte pas la ville de Reims qui appartient au diocèse voisin de Champagne-Ardenne. Alors pour nous parler des chrétiens de la Marne, Monseigneur Gilbert Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque du diocèse de Châlons en Champagne depuis 1999. Vous êtes originaire de Normandie. Vous avez été longtemps dans le diocèse de Sées, dans l'Orne, dont vous avez été le vicaire général. Après, vous êtes consacré au mouvement de jeunes de l'Action catholique. Vous étiez également responsable du réaménagement du diocèse et de la réorganisation des paroisses au milieu des années 90. Vous avez ensuite collaboré avec d'autres diocèses sur la question de l'avenir des communautés chrétiennes. On va entrer très vite dans ce sujet-là. 15 ans plus tard, la question est encore toujours d'actualité. C'était d'ailleurs le thème de la dernière assemblée des évêques à Lourdes en novembre 2009. On peut dire que vous étiez un précurseur de la question puisque vous avez assisté au synode sur les nouvelles communautés chrétiennes. Pourquoi tant d'années et toujours cette même question, Monseigneur ? Eh bien parce que je pense qu'il y a une question qui est liée quand même, qu'on le veuille ou non, à la présence des prêtres, qui est une présence donc moindre. Et nous avons été interrogés par cette question, il faut être honnête. Je veux dire, nous aurions encore aujourd'hui les prêtres qu'il y avait après-guerre. Je pense que nous ne nous poserions pas tout à fait la question de la même façon. Quoique aussi, il faut considérer qu'il y a une évolution dans les communautés chrétiennes elles-mêmes, avec on peut constater un vieillissement des communautés chrétiennes, une pratique religieuse moindre. Donc voilà des éléments qui entrent en jeu également. Ceci dit, donc, moi j'ai eu à faire ce réaménagement des paroisses, c'était en 1995, 15 ans. Et quand je suis arrivé dans le diocèse de Châlons, en 99, la réforme avait été faite de façon assez similaire à ce que j'avais essayé de réaliser dans le diocèse de Sées, et les paroisses avaient été créées en 1997. Voilà. Je retrouvais une situation assez proche. L'idée, c'était quand même de tenir compte des bassins de vie, et non plus des paroisses comme elles étaient autrefois. On tenait compte des bassins de vie. Et je retrouve dans le diocèse de Châlons, presque semblablement que dans l'Orne, des pôles, Châlons-en-Champagne, Épernay, Vitry-le-François, ce sont des villes moyennes, Châlons 50 000, Épernay 25 000, Vitry à peine 20 000, et puis deux autres petites villes moindres, Sainte-Ménéhould et puis Cézanne, c'est de l'ordre de 6 000 habitants. Donc autour de ces bassins, voilà comment organiser un petit peu les communautés chrétiennes. Alors, 15 ans après, oui, nous sommes toujours à la tâche. Quand je suis arrivé à Châlons, une des premières initiatives a été de responsabiliser ces communautés paroissiales plus étendues par la création d'équipes pastorales. Parce que il me semblait qu'il fallait absolument que les chrétiens se sentent responsables, et j'ai dit il faut un pilote dans l'avion quand même. C'était pas le cas avant. Eh bien, avant, donc les paroisses venaient d'être créées en 97, je suis arrivé en 99. Il y avait des conseils pastoraux, mais il me semble que c'est une structure qui existe. Enfin, c'est une structure qui existe toujours, mais qui me semblait pas assez mobile, pas assez sur le terrain. Pas assez souple, peut-être. Pas assez souple, alors que l'équipe pastorale, c'est quand même, ça ne veut pas être représentatif de la communauté chrétienne, mais c'est quelques acteurs plus dynamiques et plus en prise avec la réalité. Et on a fait ça d'ailleurs sur le modèle de Poitiers, mais à l'étendue des paroisses, alors que Poitiers fait ça pour des petite communauté locale. Donc c'est une équipe pastorale, et on l'appelait équipe pastorale de conduite de la paroisse, parce qu'il me semblait... De quoi elle est composée, cette équipe pastorale, dites-nous ? Alors elle est composée de
3 personnes selon les grandes dimensions de la mission de l'Église. Alors, tout ce qui concerne l'aspect de célébration, sacrement, liturgie, l'aspect annonce de la foi, catéchèse, catéchuménat, formation, et puis l'autre aspect, c'est le service des frères, donc la dimension caritative et de solidarité. Et puis, vous avez quelqu'un à l'intendance, parce qu'il faut bien quand même, tant que nous ne sommes pas au ciel, il faut gérer les affaires humaines, et il nous faut les moyens de notre politique. Et puis, là, partout où il n'y a plus de prêtres résidents dans ces paroisses, sur 34 paroisses, par exemple, à Châlons, il y a déjà quelque chose comme 12 ou 14 paroisses où il n'y a plus un prêtre résident. Alors, nous nommons des délégués pastoraux, c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé de l'animation de l'équipe pastorale et de la coordination et du lien avec un prêtre. Voilà, il y a toujours une relation au ministère presbytéral. Et actuellement, il y a 8 laïcs, hommes ou femmes, qui sont délégués. Alors que l'équipe est renouvelée tous les 3 ans, l'équipe pastorale est renouvelée tous les 3 ans, en partie ou entièrement, le délégué pastoral lui est nommé pour 5 ans, de telle sorte on voit que c'est quand même une responsabilité un peu autre que de simplement être membre d'une équipe pastorale. C'est un véritable engagement. C'est un véritable engagement. Et puis ils le ressentent comme ça, sur les 8 personnes. C'est très prenant. Oui, c'est prenant, très rapidement, ils s'aperçoivent que c'est prenant. Ça peut être conjugué avec une vie professionnelle, par exemple? Non. Là, je vois la figure des délégués pastoraux, nous parlons là. Ce sont des personnes qui sont à la retraite, de jeunes retraités, et il y a hommes et femmes, et je vois quelqu'un qui avait achevé son mandat de maire et qui a accepté cette responsabilité. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'on voit aussi émerger des figures de personnes qui ont le sens d'un ensemble, qui ont eu des responsabilités et qui peuvent endosser celles-ci au nom de leur foi et de leur goût, désir de faire vivre l'Église là où ils sont. Alors oui, puisqu'il faut savoir que dans votre diocèse, il y a une petite quarantaine, on va dire, de prêtres en activité. Vous parliez de ce modèle qui existe à Poitiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, les diocèses imaginent, en tout cas, essayent de trouver des solutions. Alors Poitiers, peut-être en est une. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut préconiser un modèle standard ou est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on doit, au contraire, s'adapter aux réalités? Alors, et à quel prix? Moi, je pense qu'il faut s'adapter en permanence. Déjà, si nous voyons là où nous sommes arrivés aujourd'hui, et si on revient dans, je sais pas, il y a 30 ans ou 40 ans, vous voyez l'évolution qui s'est faite. En fait, on a vu venir en quantité des laïcs qui prennent leurs responsabilités à la vie et à la mission de l'Église. Moi, je suis en admiration devant tous ceux qui y consacrent du temps. Ça ne va jamais sans une formation. Il y a une formation qui est très suivie pour les membres des équipes pastorales, et chaque année, moi, je prêche moi-même une récollection, donc parce qu'il faut aussi non seulement une formation à l'activité pastorale, mais il faut un ressourcement spirituel. Et tous les ans, c'est moi qui donne cette retraite, et c'est très, très suivi. C'est vous qui avez insisté pour que ce soit vous? Non, ça m'a été demandé, parce que je n'avais pas particulièrement un don ou un goût pour ce genre d'activité, et j'y ai été appelé, et j'y ai pris goût. Et ça me semble important, hein, et je suis heureux qu'on m'ait suscité pour que ce soit moi. Et ils aiment m'entendre et rencontrer le pasteur du diocèse. Et comme ils sont associés de très près à la charge pastorale, il me semble qu'ils ont eu raison de demander que ce soit le pasteur lui-même qui se mouille un petit peu là, pour leur donner la nourriture spirituelle. Donc, la formation, la nourriture spirituelle, ensuite, c'est quoi? C'est l'annonce? Alors, ça, c'est une question qui est celle de toutes les communautés chrétiennes. Non seulement entretenir, non seulement gérer, ou entre guillemets fonctionner, mais surtout, comment ces communautés vont avoir l'audace de l'annonce. Et ça, c'est une grande question. Alors, dans le diocèse, là, on vient de créer ce qu'on appelle un pôle annonce de la foi, qui regroupe à la fois la catéchèse des enfants, le catéchuménat des adultes
et puis la formation permanente, de telle sorte que au lieu de vivre de façon, chaque service de façon séparée, on se resserre et qu'on ait en vue, oui, cette annonce surtout aux générations nouvelles. D'ailleurs, oui, parce que les gens ne savent pas forcément, mais les services avaient l'habitude de séparer de façon un peu cloisonnée. Oui, chacun alors dans ses bureaux. pour éviter ce cloisonnement, donc on vient de créer ce pôle annonce de la foi et à l'avenir aussi un pôle vocationnel et ministériel. C'est-à-dire que vocationnel, ben voilà, que chaque baptisé voit que c'est dans le mouvement de son baptême d'être appelé et donc appelé à une responsabilité, à un service autre, et aussi appelé, voilà, entre guillemets, un ministère, parce qu'il faut peut-être pas mettre ce mot à toutes les sauces et réserver peut-être, et je pense ce terme de ministère au ministère ordonné, mais en tout cas appelé à des responsabilités. Voilà. Qu'est-ce qui donne envie à un laïc de s'investir dans ce genre de responsabilité? Ce qui donne, il faut qu'il soit appelé. Il faut qu'il soit appelé. Ce qui donne il y a peut-être un désir aussi. Oui, alors il peut y avoir un désir. Mais bon, en étant appelé, comme ça, on est sûr que c'est pas une marotte chez soi et que c'est vraiment le... Vous mettez pas le grappin sur les gens. Et puis que c'est le désir de servir, de servir l'Église. Voilà. C'est-à-dire que c'est vous qui les choisissez ou c'est... Ah non, c'est pas moi qui les choisis, ça se passe au niveau des paroisses ou au conseil épiscopal, nous en discutons, ça dépend quel genre de responsabilité. Quand c'est des responsabilités pour un service diocésain, oui, c'est au conseil épiscopal que nous voyons tous ceux que nous pourrions appeler, et je dois faire d'ailleurs très prochainement des démarches pour des grandes responsabilités dans le diocèse. Je vous parlais du pôle de la foi, là j'ai demandé à quelqu'un qui était directeur d'un lycée et qui se trouvait à la retraite à 60 ans et qui a accepté cette coordination. C'est très important et il le reçoit comme une véritable mission. Et lorsqu'il a fait ses adieux comme directeur du lycée, et il a dit voilà, je prends ma retraite, je vais m'occuper de mes petits-enfants, je vais avoir un peu plus de loisirs, mais voilà ce qu'on m'a confié. Et il l'a dit en public, donc il avait bien conscience de la mission à laquelle il se préparait de répondre. Est-ce que c'est ça, en fait, la complémentarité des vocations définitives? Oui, alors, une des richesses, parce que peut-être qu'on ne le voit pas, de notre situation, c'est la diversification des responsabilités. Et il ne faut pas oublier que, bon, on risque de se focaliser sur les prêtres. Il y a quand même les diacres permanents. C'est un apport très important dans le diocèse où je suis. Alors que je n'ai ordonné aucun prêtre en 11 ans, j'ai ordonné 15 diacres. Et je dis souvent, si nous devions nous priver des diacres, vous verriez le trou que cela ferait. Donc les diacres ont une place très importante. Et puis alors diversification, ils ont été... les diacres sont interpellés dans les communautés, chrétiennes ou par un prêtre, et voilà. Nous avons à Châlons une formation à la responsabilité qui s'appelle Tibériade. Et dans cette formation, c'est dans cette formation que on discerne et discerner l'appel au diaconat. C'est pas l'évêque qui vient voir un laïc et lui dit « Tiens, toi, je te verrais bien diacre ». C'est à éviter, de telle sorte que le candidat soit bien libre. Il est appelé par l'Église et à un moment donné, quand le discernement est fait, l'évêque l'appelle. Voilà. Sur quel terrain vous les attendez justement aujourd'hui, ces diacres, et quelles sont leurs responsabilités? Un certain nombre sont je dirais, si nous devions employer des termes civils, des chefs de service, pastoral de la santé, solidarité, même un diacre à qui j'ai confié la pastorale liturgique et sacramentelle, et puis ils sont dans tout ce qui est dans les hôpitaux, prisons, enfin tous ces ministères de proximité avec ceux qui sont en difficulté, que ce soit par la maladie, mais aussi sociale, difficultés sociales, exclusion et autres. Oui. On peut parler aussi des communautés religieuses, aussi. Alors, des communautés vieillissantes,
quelle solution trouver pour justement ces anciennes congrégations? Depuis 6 mois, je suis dans le comité de coordination à la vie consacrée. Et on m'a dit, peut-être pourriez-vous accompagner plus particulièrement les moniales. Et bien précisément dans mon diocèse, je suis l'un des rares diocèses où il n'y a pas de moniales. Il n'y a pas de vie contemplative et aucun monastère. Voilà. Donc la vie religieuse également réduite et vieillissante. Alors j'ai fait appel à 2 communautés extérieures, une communauté polonaise de congrégation de Jésus miséricordieux, que j'ai placé dans ce qu'on appelle une maison de doyennés. Elles sont là pour l'accueil, comme présence aussi spirituelle. Elles font un très bon travail, par exemple, dans cette maison de doyennés viennent les enfants pour la catéchèse. Eh bien, il y a une éducation à la prière. Avant toutes les rencontres de catéchèse, il y a un quart d'heure de prière avec les enfants. Et puis, ces religieuses se déplacent dans le doyenné. Une autre communauté à laquelle j'ai fait appel, une communauté burkinabé. Des sœurs qui sont... alors c'est les sœurs de l'Annonciation de Bobo Dioulasso. Elles sont 3 religieuses et elles sont dans un secteur rural, enfin les rives de Marne. Elles sont dans la pastorale, donc auprès des enfants, des jeunes et puis aussi près des malades. Elles sont là depuis 3 ans. Moi je les admire dans la façon dont elles ont eu de s'insérer dans nos communautés. Et puis je fais appel aussi prochainement, là, cet été, à une communauté des Sœurs Oblates de Saint-François de Sales pour l'animation d'un sanctuaire marial, sanctuaire qui est connu, je pense, en beaucoup d'endroits, Notre-Dame de l'Épine. Et on va en parler dans quelques instants. C'est très bien. Alors, donc là, voilà encore une fraternité de religieuses qui a accepté de vivre cette aventure que moi je trouve très belle. Et pour elles, et aussi pour nous, parce que ce sanctuaire est un haut lieu du diocèse. Vous sentez que l'avenir du diocèse peut passer aussi par l'accueil de ces communautés ? Oui, mais ce que je viens de vous dire, ces communautés, enfin pour ce qui est des sœurs polonaises et des sœurs qui vont venir à Notre-Dame de l'Épine, c'est l'idée qui vient, que j'avais en tête, de la création de pôles spirituels en complément des communautés paroissiales. Je crois que les communautés paroissiales, doivent se prendre en charge. Mais je pense que ça doit être complété comme ça par d'autres lieux, d'autres réseaux. Hein. C'est un peu, ces pôles spirituels, dans ma tête, c'est un peu des transversales de la vie paroissiale ordinaire. Au lieu spirituel, la basilique Notre-Dame de l'Épine, on en parlait il y a quelques instants, justement, c'est un lieu qui est privilégié chez vous. Vous le choisissez tous les ans pour un rassemblement diocésain, un pèlerinage annuel. Le dernier a eu lieu le 9 mai dernier. Oui. Un rendez-vous important pour les diocésains. Eh bien, je l'ai rappelé cette année, Notre-Dame de l'Épine, sanctuaire marial unique dans le diocèse. Et je dis et redis, c'est très simple dans ce diocèse de Châlons. On n'est pas en surcharge de lieux. Et elle est très belle. C'est une basilique qui a 6 siècles en gothique flamboyant, très très unifié. Et c'est pour tout le diocèse, c'est vraiment il n'y a pas à chercher autre chose. Il fait le bonheur de tous. Et Notre-Dame de l'Épine se fête le 8 mai. Donc on fait toujours ce rassemblement le dimanche au plus proche du 8 mai. Et c'est devenu le rassemblement du diocèse. Et ça, je suis vraiment très heureux parce que il fallait remonter la pente. C'était un peu, comment dire, moins fréquenté. Et là maintenant, je pense que les diocésains prennent goût à venir. D'autant plus que vous avez invité cette année une délégation d'Outre-Rhin. On parlait de ce département de la Marne marqué par la guerre, notamment des 14-18. C'est un signe de pouvoir faire venir justement des Allemands. Alors chaque année. Mais c'est pas par la guerre 14-18 que je les ai fait venir. C'est tout à fait original. En 2002, l'évêque de Magdebourg, qui est maintenant à la retraite, Monseigneur Novak, m'écrit en me disant voilà, nous allons fêter les 1200 ans d'un diocèse disparu, Alberstadt, qui est maintenant intégré dans le grand diocèse de Magdebourg.
Et il me dit, vous vous souvenez, en 802, je pense bien que je me souvenais, un certain Hildegrand, donc, c'était un moine bénédictin, originaire de la région de Essen, dont le frère a été le premier évêque fondateur de Münster, et Hildegrand a été envoyé évangéliser les Saxons, donc cette région-là de Magdebourg. Et ensuite, il est devenu évêque de Châlons, de 802 à 827. Extraordinaire. Je dis souvent un Européen avant l'heure. Hein. C'est incroyable qu'il ait fait tout ce parcours. Bon, je ne vais pas raconter pourquoi, mais en tout cas, ça a été l'origine d'une relation très amicale, très fraternelle avec l'évêque de Magdebourg, Monseigneur Feige, et plusieurs chrétiens de là-bas. On ne vient pas de la même situation. Nous, on est un peu en déchristianisation, si par hasard la Marne et la France a été christianisée. Il faut surtout qu'elle soit évangélisée. Et puis, à Magdebourg, voilà, ils ont eu cette chape du communisme pendant des années. C'est bien que les chrétiens, c'est 5%, c'est un immense diocèse, mais 5%. C'est bien qu'ils sont très intéressés. On parlait tout à l'heure des équipes pastorales. Alors, chaque année vient la conseillère théologique de l'évêque. L'évêque ne vient pas tous les ans. Il n'était pas là. Donc, Annette Schleinzer, elle s'appelle. Il s'inspire de ce que vous faites chez vous. Oui, exactement. Il y a 2 ans, je crois, j'ai exposé, parce que pendant le pèlerinage qui a lieu toujours premier dimanche de septembre, et il y a tous les partenaires, polonais, tchèques, lituaniens, c'est très intéressant. Et moi, on m'avait demandé d'exposer ça. Et là, donc, cette théologienne, là, est chargée dans un secteur où il y a un monastère, Huisbourg, de mettre en place des équipes pastorales. Donc je vais premier dimanche de septembre pour en parler avec elle et voir comment ça se met en place. Alors c'était très étonnant parce qu'ils avaient une image aussi un peu cléricale de l'Église, même s'ils ont une autre histoire. Donc on a une collaboration très très intéressante. Alors vous exposez vos intuitions, vous allez aussi voyager donc dans ce diocèse allemand. Vous exposez aussi vos œuvres d'art, puisque vous êtes aussi artiste peintre. Oui. Peut-être les gens le savent moins. Entre mitre et pinceau, c'était le titre de votre dernière exposition qui a duré jusqu'au 10 mai dernier à la maison diocésaine de Châlons. Est-ce que ça veut dire que vous avez d'abord le temps de peindre encore aujourd'hui ? Surtout pendant les vacances, oui. Je me donne le temps, puis quelquefois, quand j'ai suffisamment de distance, parce que c'est très difficile pour peindre, il faut avoir un peu de recul. Quelquefois, je me suis mis devant une feuille blanche et puis je suis resté devant la feuille blanche parce que je n'avais pas la liberté d'esprit suffisante. Mais pendant les vacances, oui, quand je suis bien détendu, et puis c'est l'occasion de faire des carnets de voyage. J'ai exposé des carnets de voyage et Oui, parce que vous voyagez tous les ans. Hein. Oui, tous les ans, oui. Je m'étais donné, quand j'étais vicaire général, je m'étais donné comme perspective, comme projet, chaque année pour mon temps de congé, de visiter un pays différent et d'en connaître l'Église. Et ça, je fais ça depuis 1990, je crois. Alors, vous voyez, j'ai visité l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord. Et voilà. On voit d'ailleurs quelques-uns de vos croquis, Jérusalem, Nazareth. Oui. Ça, c'est ce qu'on a en ce moment à l'image. Oui, alors oui. Vous allez en Chine aussi, vous allez au Vietnam pour le prochain voyage. Oui, alors c'est la deuxième voyage au Vietnam, mais parce que, pour des raisons assez personnelles, c'est que nous avons accueilli dans le diocèse de Châlons 2 séminaristes vietnamiens. Et là, je veux reprendre contact avec la famille de l'un et puis connaître la famille de l'autre que je n'ai jamais rencontrée. Et ça va être l'occasion aussi d'approcher un peu plus l'Église du Vietnam, là, c'est une grande difficulté aujourd'hui. Oui, puis c'est une année jubilaire également, parce que c'est quand même une Église très vivante. Hein. C'est impressionnant de voir ces communautés de religieuses, mais aussi les communautés chrétiennes, très, très soudées entre elles et qui manifestent un dynamisme qui me fait envie. Et là aussi, vous partez avec votre carnet à croquis ? Peut-être, oui. Votre palette, vos pinceaux ? C'est très simple. Ou c'est l'appareil photo, ou c'est le carnet. Parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Mais oui, c'est possible que je prenne ma petite boîte d'aquarelle. C'est pas encombrant dans un sac à dos. Et il suffit d'un peu d'eau et voilà, on fait des petites merveilles. Enfin, du moins, c'est ce que j'espère. Mais surtout, je le fais pour le plaisir, le bonheur de dessiner, de mettre mes émotions sur papier. C'est l'occasion de parler de votre foi aussi personnelle, de votre spiritualité.
Ah, je ne sais pas si ça transparaît, mais dans les carnets de voyage, oui, parce que c'est toutes mes rencontres. Alors, j'écris mon journal, et au fil, il y a les dessins qui sont là. Donc, pendant l'exposition, c'est peut-être ça qui a retenu beaucoup de gens. Certains ont dit, voilà, j'ai lu tout le voyage à Cuba, ou tout le voyage en Corée du Sud, ou en Indonésie. Voilà, j'ai mes carnets de tout ça. Vous avez le projet d'éditer peut-être vos dessins? Non, ça reste... Est-ce qu'il y aura que les gens de Châlons qui auront la chance de voir vos œuvres? Ah, oui, je crois que j'avais déjà fait une exposition dans un endroit du diocèse où j'avais mis en vente les œuvres, mais là je n'ai pas réitéré parce que j'ai vu partir des choses que j'aimais bien et comme c'est attaché à tous mes voyages, là je me les réserve. Monseigneur Gilbert Louis, c'est la fin de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, pour avoir plus d'informations sur le diocèse de Châlons en Champagne, vous pouvez vous rendre sur son site internet. L'adresse s'affiche en bas de notre écran. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Vous pouvez désormais retrouver cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. À très bientôt.